it in the night sky. Go higher and higher. You leave it all behind. You leave it all. Bonjour à tous, c'est Mister Call of, comment allez-vous? Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 3 de notre semaine spéciale Noël, dont la dernière vidéo sur YouTube, parce que je vous rappelle que vendredi soir nous avons donc, enfin j'espère que vous serez présents, mais nous avons donc rendez-vous normalement lors d'un stream que je vais organiser sur la plateforme Twitch. Parce que en fait pour proposer des streams, si vous voulez, sur YouTube il faut être partenaire. Je suis pas partenaire avec YouTube, donc du coup je peux pas proposer de stream sur YouTube. Mais après YouTube, au niveau des streams je ne connais pas trop, il y a des plateformes beaucoup plus intéressantes pour faire des streams, notamment Twitch. Bon, ça j'en ai déjà parlé hier dans la vidéo de Black Ops 2, donc je vais pas en reparler encore une deuxième fois parce que ça va vite vous gonfler à mon avis. Mais voilà, donc je vous invite à être présent vendredi dans 2 jours, c'est-à-dire du vendredi 27 décembre à partir de 20 h. Et si ça ne l'est pas déjà fait, si vous n'avez pas vu la vidéo de hier, n'hésitez pas à aller voir, car je suis à la recherche d'abonnés pour m'accompagner tout au long de la soirée dans le stream, notamment pour me donner dans les commentaires vos identifiants, enfin vos pseudo Skype et vos idées et vos identifiants PlayStation Network, que ce soit sur PS3 ou PS4 si vous avez la next gen. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va pas parler du stream, j'en ai parlé assez hier, mais n'hésitez pas à être, j'espère que vous serez nombreux, surtout vendredi, et puis voilou. Donc ça peut être de 20 h jusqu'à 23 h, donc voilà. Donc aujourd'hui on va donc parler, déjà on va présenter le gameplay. Donc on est donc sur Call of Duty Ghost, on est à la Honey Badger et le silencieux et le viseur laser, et j'étais donc avec les atouts spécialistes. Donc ça fait un moment, ça fait plutôt un bail que je suis pas retourné sur Black Ops 2, non, sur Ghost. Sur Black Ops 2 aussi ça fait un bail. De toute façon depuis que j'ai Advanced Warfare, depuis que j'ai Advanced Warfare, c'est-à-dire il y a un mois et demi, j'ai pas allumé ma PS3, tout simplement parce que Advanced Warfare c'est un truc que j'accroche, c'est un truc franchement, c'est un jeu que j'aime bien. C'est pas comme Ghost pardon, où au bout d'un mois, un mois et demi, enfin pas un mois et demi, je vais pas exagérer, mais au bout de quelques mois, voilà, tout le monde commençait déjà à en avoir une sorte de lassitude, une sorte de ras-le-bol. Et là franchement, Advanced Warfare, il y a de quoi se faire plaisir, ça bouge, c'est dynamique, et donc du coup franchement pour le moment j'entends pas trop la communauté se plaindre de jeu, donc ça c'est plutôt une bonne chose, et ils ont bien réussi leur jeu, et heureusement qu'ils ont réussi, parce que pas mal de joueurs Call of, enfin qui étaient habitués à la licence Call of, avaient dit que si le prochain Call of après Ghost aurait été aussi merdique que celui-ci, que Stopussi, et franchement ils n'auraient pas mal arrêté Call of, dont moi j'étais vraiment déçu de Ghost. Et si jamais si Advanced Warfare n'aurait pas été à la hauteur de ce qui vaut normalement un Call of, je pense que je me serais tourné vers d'autres jeux que Call of Duty, je pense. Mais bon, Advanced Warfare est à la hauteur selon moi. Je pense que je m'amuse suffisamment bien pour me prendre du plaisir sur ce jeu. Donc voilà. Donc pour le moment on va dire que ça fait l'affaire. Donc aujourd'hui on va donc parler du bilan Ghost. Je profite de cette vidéo car il me reste une ou deux KM sur mon disque dur, donc voilà, autant vous proposer une KM aujourd'hui à vous proposer. Et comme j'avais pas fait un bilan sur Call of Duty Ghost, je devais en faire un comme l'année dernière, j'avais fait un bilan sur Call of Duty Black Ops 2, donc cette année on va faire un bilan sur Call of Duty Ghost. Bon, je vais pas vous cacher qu'il y a pas mal d'inconvénients sur Call of Duty Ghost, mais il y a des avantages aussi, franchement. Il y a les avantages et les inconvénients de Call of Duty Ghost. C'est pas non plus un jeu qui propose que des inconvénients, il y a quand même des avantages là-dedans, donc on va les dire de suite. Donc on va commencer, je vais en fait dire, c'est mon bilan, ça reste que mon point de vue à moi, après ça peut changer suivant les personnes, mais en fait je vais dire mon avis sur chaque mode que pouvait proposer le jeu, c'est-à-dire le mode campagne, le mode extinction et le mode multijoueur. Donc tout d'abord on va commencer par le mode campagne. Donc le mode campagne, c'est pas un mode auquel je joue énormément, je le fais une seule fois, souvent je le fais en début de Call of. Donc vous avez qu'à voir, par exemple Advanced Warfare, j'ai fait 4 missions pour le moment, et j'ai arrêté le mode campagne parce que franchement le mode multijoueur sur Advanced Warfare, j'accroche, c'est un truc de ouf, et c'est rare, franchement d'habitude j'aime bien faire le mode campagne, mais là le multijoueur j'accroche tellement que je peux pas m'en passer de faire du multi. Dès que j'allume Advanced Warfare, je suis obligé d'en faire. Dès que j'allume ma play, putain c'est le multi qu'il me faut. Le campagne, j'en ai rien à branler. Je pense que le campagne, je le ferai par exemple quand un jour, on va dire, il y aura un problème au niveau de la connexion internet. Je sais pas, il y aura pas les serveurs, mais on va dire en gros Call of Duty Advanced Warfare qui est en maintenance, donc on n'a pas accès au multijoueur. Donc à ce moment là j'irai finir la campagne solo. D'ailleurs j'avais commencé un let's play, mais
Franchement, je suis tellement bien sur le multi, même si j'arrive pas à sortir des gros gameplays sur le multi, mais je m'amuse tellement bien sur le multi que je reste sur le multi, franchement. Donc voilà, voilou. Donc là, on va revenir au mode campagne. Je suis déjà parti sur le mode multijoueur, ça commence bien. Donc le mode campagne, ouais, comme d'habitude, surtout Call of, je trouve le mode campagne super court, donc je sais pas ce qu'il en vaut sur Advanced Warfare, mais apparemment il est plutôt bien foutu au niveau des missions, mais au niveau de la durée de jeu d'un mode campagne, est-ce que ça en fait toujours la concurrence par rapport aux autres Call of Duty qu'on avait l'habitude? Donc on va dire qu'un Call of Duty traditionnel, en 8-10 heures, t'as fini le mode campagne. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu léger, hein. Franchement, je préfère un Far Cry là où... D'ailleurs, je vais me prendre Far Cry 4 bientôt. Donc... Et vu que je me lance dans les streams, peut-être que je vais faire filmer tout au long Far Cry 4, toutes les missions que je fais en stream. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ma nouvelle chaîne de stream sur Twitch TV, MrKelov9. Donc si vous voulez, ce sera du multigaming, ce sera du coup la chaîne stream sera plus réservée à d'autres jeux que Call of Duty. Donc voilà, c'est un truc que j'ai essayé de faire comme ça, c'est pour s'il y en a qui aiment bien le multigaming, qui aiment bien qu'on diversifie les jeux, ça peut être intéressant. Je m'en suis ressorti que ce serait intéressant selon moi de proposer d'autres jeux, on va dire. Donc voilà, donc on va avoir un mode campagne, un mode campagne très court et répétitif, je vais dire, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose en fait, et l'histoire ne change pas, c'est toujours traquer un ennemi qui menace la planète, un terroriste, et qu'il faut buter à la fin, donc c'est toujours la même chose. Bon, c'est vrai qu'Advanced Warfare, ils ont fait les choses en gros, c'est que je trouve que déjà les premières missions, on est bien dedans, on s'inclut dans une unité de force spéciale Atlas, donc ça a déjà des bonnes choses. J'ai pas fini le mode campagne, donc je peux pas vous divulguer, vous donner mon avis ou mon sentiment sur ce que j'en pense d'Advanced Warfare, mais de ce que j'en m'en rappelle, on va dire, sur Ghost, du mode campagne, c'est vrai que je l'ai fait au tout début de Ghost, donc ça remonte à environ plus d'1 an. Je me rappelle plus trop, pour être honnête avec vous, mais franchement j'avais pas accroché au mode campagne, franchement. Bon, après moi pour tout vous dire, un Call of Duty, moi je l'achète pas pour son mode campagne, son mode zombie ou son mode extinction, je suis à fond plus sur le mode multijoueur moi. Et voilà, d'ailleurs en parlant de mode extinction, on va directement parler à ce mode là. Donc le mode extinction, un mode que j'ai pas accroché non plus, franchement. Au départ, j'avais fait une vidéo découverte où j'avais parlé du mode extinction. Au départ, je trouvais ça plutôt bien pensé. Franchement, ça faisait du renouveau. Ça, c'est clair que c'était un renouveau. Je pense qu'il y a des gens qui ont accroché à ce mode-là, mais fallait y accrocher. On était trop habitués à du zombie, et de nous changer comme ça, de passer de zombie à des créatures. C'est vrai que c'était pas la meilleure des choses, sachant que le mode zombie était... c'est quand même... En fin de compte, ils ont modifié le mode multijoueur, qui est un mode qui à la base des Call of Duty était bon, et ils ont voulu aussi modifier le mode, si vous voulez, le mode zombie en le transformant en mode extinction, c'est-à-dire de passer du zombie aux créatures, alors que le mode zombie était très bien. Il n'y a pas besoin de passer au mode extinction avec des créatures. En fin de compte, ça a fait que provoquer un inconvénient en plus pour ce Call of Duty Ghost, parce que voilà, ce que tout le monde attendait, c'était le zombie, notamment aussi sur Advanced Warfare. Tout le monde, je sais pas si vous avez vu, mais lors de la Paris Games Week, il y avait des youtubeurs qui ont présenté il y avait une manette de Xbox One, je crois, où il y avait des insignes des manches de zombies inscrits en logo sur la manette, et tout le monde avait cru que c'était un signe qu'il y aurait peut-être du zombie sur la serveur, et tout le monde était content. Et donc c'est pour ça le zombie est vraiment apprécié par la communauté, et je pense que le zombie, il faut le laisser sur tous les Call of, et je pense que il faut vraiment ne pas y toucher au mode zombie, c'est un truc culte sur Call of Duty, il ne faut pas lui inventer autre chose que le mode zombie. Par contre, au mode multi, on peut toujours améliorer, notamment ce mode multijoueur. Donc voilà, donc en récapitulatif, le mode extinction, j'avais pas accroché, et c'était très spécial comme système de fonctionnement. On n'était plus avec des atouts, on était avec des atouts, mais c'était pas foutu pareil qu'un mode zombie. J'accrochais beaucoup moins. Voilà. Maintenant, on va passer au mode multijoueur. Donc au niveau des maps, on a des maps beaucoup trop grandes, c'était un truc de dingue. Encore, on aurait été sur du Advanced Warfare avec du double saut, des dashs, des dashs, etc. Franchement, là, ça aurait été juste énorme. Là, c'est sûr que ça aurait été un peu mieux. Les déplacements auraient été plus rapides, etc. Mais là, je trouvais le gameplay plutôt long. Il fallait des fois, il y avait des fois 1 minute où tu faisais pas de kill du tout. Vous avez qu'à voir ce gameplay-là, il est pas si nerveux que ça. Bon, après, je prenais mes dispositions pour tenter une bombe KEM, mais voilà, franchement, ça.
Voilà, ça manquait de punch, on va dire. Donc voilà. Donc au niveau des armes plutôt bien équilibrées. À ce niveau-là, je pense que sur chaque Call of Duty, on n'a jamais trop été déçus. Grâce aux mises à jour, ils arrivent à améliorer au fur et à mesure les armes. Au niveau, je passe assez vite parce qu'on est déjà à la fin du gameplay. Au niveau de la KEM, ça c'est un gros avantage. J'aime bien quand il y a une sorte de challenge, une sorte de compétition dans les Call of Duty, c'est-à-dire débloquer quelque chose quand tu fais une grosse série d'éliminations, notamment ici la KEM. Advanced Warfare c'est pareil, c'est la DNA beaucoup plus compliqué à réaliser, mais j'en ai quand même réussi une seule, tandis que des KM j'en ai réalisé pas loin d'une trentaine. Donc voilà, bon c'est pas énorme ces chiffres là, mais voilà, faut toujours les faire, voilà, et sachant que je joue énormément en solo, donc voilà, il y a ça aussi, cette petite différence. Et franchement ouais, la KM elle a fait un bon point. Le mode spécialiste qui avait fait son retour, qui avait disparu sur Black Ops 2 grâce à cause de l'apparition des score streaks. Le mode spécialiste qui aide beaucoup aussi dans tout ce qui est réalisation de Moab ou KM, que ce soit sur MW3 ou sur Ghost. Et l'apparition des kill streaks, c'était mieux avec les score streaks, je trouvais, parce qu'avec les score streaks, on va dire que déjà sur Black Ops 2 ça avait fait un massacre sur Black Ops 2. Les score streaks c'était vraiment quelque chose d'excellent qu'ils avaient apporté sur Call of Duty. Et là avec les kill streaks, c'est un peu plus basique. Je trouve que avoir repassé sur Advanced Warfare avec les score streaks, pardon, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et les modes de jeu, ils ont supprimé des modes de jeu objectifs qui étaient très appréciés par la communauté, notamment le point stratégique et le quartier général, qui sont des modes de jeu très compétitifs et qui sont très appréciés par la communauté, notamment la communauté qui a objectif, c'est-à-dire ceux qui jouent pour les modes de jeu à objectif. Donc voilà, en conclusion, on va dire que Call of Duty Ghost c'est pas une année qui a réussi à Call of Duty, parce que c'est un jeu qui n'a pas fait beaucoup de succès. Malgré que voilà, je suis sûr que si on fait un retour aujourd'hui sur Ghost, je suis sûr que je prendrai du plaisir à rejouer à Ghost. Mais je dis pas que c'est un jeu qui m'a pas plu, mais c'est un jeu voilà qui n'a pas été à la hauteur de ce que Black Ops 2 a proposé. C'est vrai que Black Ops 2 ça restera un de mes Call of Duty préférés avec MW3 depuis que je suis sur Call of Duty. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que ce bilan vous aura plu. Je trouvais que non, en fait je ne trouve rien du tout, je sais pas dans quoi j'allais m'embarquer là, mais voilà. Donc sur ce, c'était la dernière vidéo sur YouTube de la semaine spéciale Noël, et on se retrouve vendredi 27 décembre de 20h à 23h. Soyez là présents, n'hésitez, je mettrai le lien de la chaîne Twitch dans la description. Donc sur ce, c'était Mister Call. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve vendredi soir si vous êtes là pour mon stream. Allez, sur ce, c'était Mister Call. Ciao, bye bye. Petit bug là.